ceux qui ont intervenu avant moi. Il est évident qu'on a obtenu une première étape de victoire, mais il reste encore beaucoup à faire. Tout en chacun, depuis que cette question de recensement a surgi au niveau d'ici, en France et en Europe d'une manière générale, et chacun a fait ce qu'il a pu. Mais l'important, ce que nous avons fait, qu'il faut marquer, il faut remarquer, c'est surtout l'unité d'action que nous avons réussi à observer jusqu'à là. Parce que dès le début, vous vous rappelez tous, nous avons commencé par d'abord mettre sur pied et touche pas à ma nationalité. Et que nous avons copié sur ce qui s'est passé là-bas, en Mauritanie, parce qu'il y avait tous pas nationalité à Nouakchott. Et nous avons créé tous pas à ma nationalité, ici en France. Et les premières manifestations ont été conduites sous cette étiquette-là. Mais pour la première fois ici en France, nous, au niveau des Mauritaniens, ce que nous avons réussi à faire, c'est surtout, malgré et avec toute notre diversité d'organisations politiques, associatives et tout, nous avons tous réussi à accepter de mettre OTMF à l'avant-garde de cette action contre ce recensement que nous avons nous tous qualifié de discriminatoire, et plus particulièrement à l'égard des Mauritaniens et de la diaspora ici en France et en Europe d'une manière générale. Donc le fait qui nous a tous indignés, qui a révolté tous, même ceux qui ne sont pas Mauritaniens, c'est l'histoire de la carte de séjour. Et on savait que la question du recensement, il y a plein de problèmes qui se greffent autour de ce problème. Mais ce qui a le plus indigné tout le monde, c'est la question de la carte de séjour. Et donc, nous sommes tous satisfaits aujourd'hui que les autorités mauritaniennes sont revenues sur cette décision-là, parce qu'elle était injuste. Et à partir du moment où un Mauritanien se trouvait dans l'ambassade de Mauritanie, il est en Mauritanie, il n'est plus question qu'on lui demande la carte de séjour. Je pense qu'on peut s'en féliciter, au moins sur ce point-là. Maintenant, il faut que nous soyons conscients, il ne faut pas qu'on baisse la garde, il faut que l'action continue, il faut que la lutte continue. Mais l'important, c'est surtout de préserver l'unité des associations et de tous les mouvements, qui soient partis politiques, associatifs, qui vont dans le sens de soutenir nos actions, de se mettre tous ensemble, et de ne pas se diviser et continuer d'agir parce qu'il y a encore des problèmes. Bon, ils ont souligné la question du téléphone, que les gens appellent toute la journée, on dit aux gens de prendre rendez-vous par téléphone et personne ne répond au téléphone. Ça, c'est un vrai problème. La seconde chose, on a dit que la question de la double nationalité, qui est une revendication, mais qui n'est pas encore réglée. Bon, le troisième, c'est les gens qui n'ont pas été recensés en 1998, qui sont encore là. Et ceux qui ont même été recensés, il y en a qui n'ont pas mis le pied en Mauritanie. Parce que pour pouvoir faire la carte d'identité, il faut aller en Mauritanie. Il y en a qui ont été recensés, mais ils n'ont pas la carte d'identité. Aujourd'hui, on leur demande la carte d'identité, la petite carte d'identité verte, qui est issue du recensement de 98. Donc, ça démontre qu'il y a encore des obstacles qu'ils sont en train de mettre devant nous, et que si nous baissons la garde, on ne pourra pas surmonter ces obstacles-là. Et donc, c'est vrai, il y a une première victoire, mais il y a encore des luttes à mener. Il ne faut pas se tromper, il y a encore des luttes à mener, et nous devons continuer ces luttes-là. Et aujourd'hui, on sait que plein de gens, ceux qui sont bloqués, encore il y a des gens qui sont bloqués aujourd'hui en Mauritanie à cause de ce problème de recensement, et y compris chacun dans sa famille connaît quelqu'un qui a eu ce problème-là.
Donc, restons ensemble et pour continuer l'action. Au niveau du RAM, il est évident que nous sommes une association, un réseau de développement. Et c'est pour ça, au mois de 31 mai 1993 et 2013, quand il y avait eu la réunion de l'ensemble des collectivités françaises et mauritaniennes réunies, où il y avait des ministres mauritaniens qui étaient présents, et quand nous avons évoqué cette question de recensement-là, mais l'ambassade qui était là, il était là dans les assises, mais je n'ai pas terminé le discours, il est sorti de la salle. Il est sorti de la salle parce que les Français, les communes, les maires français qui étaient dans cette rencontre-là, ils étaient étonnés et ça frappait tout le monde. Et l'ambassade, il a quitté la salle. Et les ministres mauritaniens qui étaient présents, ben, ils ont attendu, ils étaient pressés pour la pause pour me prendre amener dans le coin pour discuter avec moi qu'il ne fallait pas lire un discours comme ça, il ne fallait pas faire un discours comme ça. Et devant une assemblée comme ça, ce n'est pas approprié. Mais je leur ai dit, il est évident que nous sommes une association de développement, mais la décentralisation, le co-développement, etc., entre le nord et le sud, mais c'est une question de société, parce que le recensement, c'est une question de société, c'est une question sociétale. Et telle qu'elle est engagée en Mauritanie, elle est inacceptable. Et on ne peut pas prôner pour le développement et faire passer sous silence une question aussi importante qui préoccupe l'ensemble de la communauté mauritanienne établie ici en France et en Europe. Et c'est passé de parler de cette question-là, il n'est pas question. Et donc, c'est dire qu'il faut compter sur nous-mêmes. Il faut que nous restons ensemble, il faut que nous continuions de dénoncer, nous continuons de lutter. Maintenant, c'est vrai que, comme les camarades ils ont dit, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne parce qu'il y avait un ambassade ici qui ne voulait pas nous écouter. Il ne voulait pas discuter avec nous. Il nous ignorait. Et bien, il est évident qu'avec une personnage comme ça, tu ne peux pas dialoguer. À partir du moment qu'il n'est pas là, aujourd'hui, on a une ambassade qui est ouverte au dialogue. Nous disons, Banco, continuons le dialogue. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on pose, parce que lui, on l'a mis ici. Donc, ou bien, il fait son travail correctement, mais si, au niveau de ses supérieurs, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, on peut l'envoyer demain. Donc, le problème va rester entier. Donc, restons ensemble, restons unis, continuons l'action. Notre effort, il faut compter seulement sur notre force pour essayer d'obtenir une satisfaction totale par rapport à toutes ces questions-là qui tournent autour du recensement, qui n'est en fait qu'une politique d'exclusion et de discrimination que nous, on ne saura jamais accepter, quel qu'il soit, à qui que ce soit adressé. Aucun Mauritanien ne doit subir de politique de discrimination de la part de l'État qui est censé servir la population et qui fait tout le monde. Merci camarade Bakary.